Bonjour et bienvenue. Je te souhaite la bienvenue pour parler de ce thème, hein, comment faire quand mon mental me paralyse. Et à parler de ce thème parce qu'il est vraiment extrêmement important. J'ai fait des centaines de vidéos, des centaines de lives. C'est la première fois que tu vas me voir avec un papier. Et pourquoi j'ai un papier, je te l'explique. Si tu es habitué à me regarder depuis ces 4 dernières années, c'est parce que je suis en train de vraiment prendre une nouvelle place. Cette nouvelle place, elle est de se dire que je me choisis. Je me choisis pour délivrer ce message parce qu'il n'y a personne qui le fera à ma place. Et donc, j'ai fait le choix de vouloir impacter et de faire ma part pour impacter 100 000 vies dans les 3 prochains mois. Et pour ça, je vais avoir besoin de toi. Je t'en parlerai tout à l'heure. Donc, si tu ne me connais pas, par contre, je m'appelle Laetitia. On m'appelle aussi la Mother of the Dragons, la mère des enfants sauvages. Et ça fait 12 ans que les esprits brillants regardent ma vie pour oser vivre la leur. Ils s'inspirent de la façon dont je vis ma vie pour créer la leur. Et clairement, avec moi, t'es pas ici pour consommer du contenu, encore moins du contenu snacking, facile à digérer et facile à chier, on est bien d'accord. Mon but, ça va être de toucher, avec le message que je porte, 100 000 vies dans les 3 prochains mois. Et si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est que tu es déjà l'une d'entre elles. Donc, merci vraiment beaucoup. Et si tu sens que ce message, il pourrait vraiment aider, j'ai besoin vraiment que toi, tu choisisses s'il pourrait vraiment aider quelqu'un, ben, tu peux le taguer, lui envoyer cette vidéo, la lui transmettre, raconter. Ou bien, encore mieux, tu sais quoi, c'est mettre en place ce que je vais te raconter et qu'une autre personne puisse s'inspirer de ta vie. Ça serait génial. Puis tu peux faire tout ça aussi. Aujourd'hui, je vais t'amener là où justement le mental n'a aucun contrôle. Donc il est possible que tu ressentes des émotions d'inconfort, de questionnement, de doute, de waouh, d'inspiration, etc. C'est normal, c'est ce pourquoi je suis là. Et surtout, je suis pas là pour que tu m'admires. Je suis là, je suis née pour que quand je te raconte cette histoire, ça te permette de créer ta vie à toi. Donc pendant tout ce live, je vais te le dire, écoute-moi d'une oreille, mais surtout, écoute-toi de l'autre oreille. Écoute-toi en priorité pendant que je te raconte. Alors, tu peux noter des choses parce que tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont ressortir. Voilà. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais te raconter une ou 2 histoires et je veux que tu écoutes ce que ça fait à l'intérieur de toi et ce que ça te demande de modifier par rapport à ce thème. Comment faire quand notre mental nous paralyse. Et donc, évidemment, la question en dessous, c'est et du coup, comment faire pour se reconnecter à notre intuition, à ce qui nous semble évidemment couler de source, mais quand le mental, il reprend toute la place. Alors, je vais te raconter une histoire. Peut-être que tu te reconnaîtras, peut-être pas, peut-être que ça va te secouer. Tu m'écoutes d'une oreille, tu t'écoutes de l'autre. Il y a quelques mois, on a perdu quelqu'un d'important dans notre famille. Et en fait, aux funérailles, il y avait tout un tas de gens qui ont fait des discours. Et les discours étaient toujours les mêmes, finalement. C'était de se dire qu'il était mort jeune et que du coup, il n'avait pas eu le temps de faire plein de choses qu'il aurait aimé faire dans sa vie. Et donc, moi, j'ai été touchée par ça en me disant, mais jamais je voudrais qu'à mes funérailles, on me dise ça. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est mort et qui avait quasiment 30 ans de plus que moi. Donc, on va dire qu'il y avait eu du temps pour les faire. Mais c'était une personne qui avait remis à plus tard. Et donc, je me suis dit, est-ce qu'il resterait encore des choses que moi, je remets à plus tard? Sachant que moi, je vis une vie sans compromis, que ce soit dans le perso, dans le pro, que j'ai décidé d'avoir un business qui marche super bien, qui me rapporte très largement de quoi vivre depuis 12 ans maintenant, qu'on fait l'instruction en famille, que j'ai la chance de vivre dans des endroits sublimes en France et en Espagne aujourd'hui, que j'ai plusieurs propriétés, que voilà, enfin je veux dire, j'ai l'impression d'avoir fait ma part, quoi. Et en même temps, je me suis dit, est-ce qu'il resterait pas un petit truc caché derrière le placard, là? Voilà. Et donc, je me suis aperçue qu'il y avait un rêve, quelque chose que j'avais mis de côté. C'est que je m'étais dit, c'est quand même super classe, les gens qui s'arrêtent de travailler très jeunes. Ah ouais, alors ça m'a toujours fait rêver. Et donc, je me suis dit, en fait, de quoi je rêvais? Je rêvais de m'arrêter de travailler avant 40 ans. Sauf que quand je réalise ça, j'ai 39 ans. Il reste pas beaucoup de temps. Attention.
Et donc je me dis, ok, ben en fait, du coup, qu'est-ce qu'il te faudrait faire pour t'arrêter de travailler? Ben, c'est clairement, il me faut un revenu suffisamment important pour pouvoir m'arrêter de travailler. Mais j'ai pas le revenu, la rente ou voilà, j'ai pas créé suffisamment. J'ai fait une part, mais il me manque une partie. Et donc je me suis dit, ok, donc en fait, ça dépend. Il te faudrait travailler plus pour pouvoir générer un revenu qui te permette ensuite de t'arrêter de travailler. Et moi, je déteste les choses qui ne dépendent pas que de moi. Et donc, je me suis dit, et si je pouvais décider de m'arrêter de travailler sans prendre en compte tout ce qui est à l'extérieur de moi, sans faire dépendre mon choix de quelque chose d'extérieur à moi. Parce que finalement, la notion de travailler ou de s'arrêter de travailler, certes, ça dépend d'un revenu, mais ça dépend aussi d'un état d'esprit. Je me suis dit, est-ce que, puisqu'on sait, toi et moi, que la liberté, ça dépend de toi. En tout cas dans nos pays. La sécurité, on l'a à l'intérieur de nous, ça dépend de toi aussi. Donc, il y a tout un tas de choses qui, de toute façon, si ce n'est pas tout, nous appartiennent. Donc, j'ai fait le choix, je vais avancer, je vais faire avance rapide, j'ai fait le choix de m'arrêter de travailler. On est le 24 avril 2024. Je m'aperçois même pas du 24-04-24 quand je prends la décision. Et je prends la décision de m'arrêter de travailler puisque c'est l'un de mes plus grands rêves. Je décide de le réaliser immédiatement. J'arrête donc de travailler en 2024. Et là, mon cerveau se met à bugger. Je suis le seul revenu familial. Voilà, mon mari ne travaille pas. On a choisi l'instruction en famille. Et il ne travaille pas à ce moment-là parce que mon revenu d'entreprise me permet largement de couvrir les frais familiaux. Et donc, je me retrouve, entre guillemets, chef de famille au niveau financier et je décide de m'arrêter de travailler. Très bien, soit. Et là, mon cerveau ne panique pas du tout, parce que je sais que c'est vrai. Au fond de moi, je sais que c'est juste une décision évidente. Donc, il n'y a pas de panique. Ça, c'est important dans le contexte. Il n'y a pas de panique quand je prends cette décision. Mais il y a mon mental qui se met à se demander qu'est-ce qu'on fout là? Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Et il commence à paralyser mes décisions. C'est-à-dire, je me lève le matin, du coup, quand on ne travaille pas, qu'est-ce qu'on fait? Alors moi, le matin, je travaille pas parce qu'on fait l'instruction. Donc du coup, c'est pas le matin, mais tu vois, c'est un symbole. Donc moi, je travaille plutôt le soir, mais j'arrive au soir et je me dis, ok, mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire quand on travaille pas? Comment j'organise ma vie quand je travaille plus? Et donc là, mon cerveau, il s'est mis à se paralyser sur tout un tas de choses du quotidien. Et donc, je vais te partager les 3 étapes hyper concrètes. Et tu vas voir que je partage toujours mes partages comme ça. Je prends le thème, on élève la conversation et ensuite on le ramène dans quelque chose de très concret. Parce que réellement, on ne vit pas en théorie, on vit en pratique. Et donc, on a besoin de solutions pratico-pratiques qu'on met en place tous les jours. Voilà. Donc là, je vais te partager les clés concrètes de comment j'ai fait. Et tu pourras choisir de les mettre en place à toi. Si je te partage tout ça, c'est pas, je suis pas le Netflix de l'intuition. Je veux que tu t'en essayes au moins. Mais quand je te dis quand t'essayes à partir d'aujourd'hui. Tu commences pas demain parce que sinon en fait tu commences jamais. On est d'accord. Donc la clé numéro 1 que je me suis notée pour toi, c'est en fait de me dire, dès que mon cerveau a commencé à se paralyser là, c'est de le remercier. Alors attends, je vais m'approcher pour te dire ça. C'est de le remercier. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui se disent sur le mental, mais ton mental, il est là pour te tenir en sécurité. Et donc, c'est hyper important de remercier ton mental pour tout ce qu'il a fait pour toi jusqu'à aujourd'hui. Donc moi, la clé numéro 1 que je te partage sur ce thème, c'est de prendre le temps de te remercier. Donc, très concrètement, moi je disais, merci beaucoup de me faire apparaître cette peur ou cette réflexion, voilà, parce que c'est grâce à toi que j'en suis là. Alors moi, je décide de m'arrêter de travailler, c'est bien, mais pendant 39 ans, il m'a permis d'être en bonne santé, il m'a permis d'avoir un revenu régulier, il m'a permis d'avoir un business à 6 chiffres depuis les 4 dernières années, il me permet d'avoir des clients fabuleux, de faire l'instruction en famille, de travailler où je veux, de travailler quand je veux, d'être moi-même en bonne santé, mais ma famille aussi, de vivre dans un lieu qui pour moi est
le symbole de ma réussite avec des fleurs, avec des arbres, avec un verger, avec une piscine, une maison. Je vis en couple. Merci, quoi. Et c'est important de prendre ce temps-là, de dire merci de m'avoir amené jusque-là. La suite de la phrase, elle est importante, c'est « Et aujourd'hui, voici ce que je décide de croire ». Et c'est la fin de la phrase que tu vas devoir construire toi. Je vais te raconter mon histoire, je vais te raconter la fin de la phrase que moi j'avais décidée, mais je veux surtout que tu construises la tienne. Donc moi, la fin de la phrase que j'avais décidée, c'était « Merci beaucoup donc de me faire intervenir cette peur » parce que, par exemple, j'avais des phrases qui venaient dans ma tête hyper malveillantes de type ah oui, bah Laetitia, tu veux t'arrêter de travailler? Ah bah oui, c'est bien, hein. Ah bah ça, pour prendre des décisions comme ça, là, il y a du monde. Mais en même temps, quand tu vas faire des courses, tu vas payer comment? Ou bien, ah bah oui, bah ça c'est bien, Laetitia, hein. Alors toi, tu décides de t'arrêter de travailler, mais alors, pour dépenser de l'argent, pas de problème. Pour en gagner, ça va être un peu plus compliqué, tu vois, si tu t'arrêtes de travailler. Parce que bon, quand on s'arrête de travailler, on gagne plus d'argent, tu vois. Bon. Et donc, c'était tout un tas de discours, franchement, malveillants, pas sympas, jugeants. Si ça avait été une autre personne que moi-même, je ne sais pas très bien si j'aurais accepté un tel niveau de discours, hein. C'est sûr que je ne l'aurais pas accepté d'ailleurs. Donc, c'est de dire merci beaucoup. Parce qu'en fait, c'est tout ce système de pensée, de croyance, de filtre, de vision de la vie, etc., qui m'a permis d'être là quand même. Et avec une super réussite. Donc, merci beaucoup. Merci de me faire voir ça. Parce que c'est grâce à toi que j'en suis là aujourd'hui. Et en même temps, aujourd'hui, je décide de croire que je suis largement rémunérée pour faire uniquement ce que j'aime. Pour faire uniquement ce que j'aime. Voilà. Et à partir du moment où je prends cette décision et que je dis cette phrase, ça me demande de la répéter des milliers de fois. Les premiers jours, c'est toutes les secondes. Toutes les secondes, littéralement, hein, pas manière de parler, je le répète souvent, toutes les secondes. Non, 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 toutes les secondes. Je suis nulle en maths, il y a vachement de secondes, mais je peux te dire que tu te le répètes des milliers de fois. Alors, il y a des moments où tu te connectes à autre chose, où tu fais autre chose, et du coup, les peurs ne sont pas là. Mais la plupart du temps, dans les premiers jours, les peurs sont là, et ça te demande de répéter ta phrase toutes les secondes. Et puis avec le temps, ça va être toutes les minutes, puis après toutes les 10 minutes, puis après toutes les heures, puis après tous les jours. Moi, on va dire que ça m'a pris entre 4 et 5 semaines. Donc la première clé, c'est cette phrase qui permet de remercier et de voir le chemin parcouru, parce qu'il y a plein de gens qui disent oui, le mental, gna gna, ça c'est mon mental qui me dit ça, comme si c'était le dernier des... Mais pas du tout. Le mental, c'est lui qui te tient en sécurité. Donc, s'il te plaît, quoi. C'est quand même le truc le plus important de notre vie. Donc, c'est bien remercier et en même temps, lui donner le chemin à parcourir. Dans quelle direction on est en train d'aller? Parce que notre mental, dans sa façon de fonctionner, si tu n'as pas fait de formation autour de tout ça, tu peux aller voir, toutes les ressources sont gratuites aujourd'hui. Mais moi, j'ai fait à une époque où toutes les ressources n'étaient pas gratuites, donc je me suis formée sur tout ça. Et notre mental est là pour apporter des éléments à l'extérieur de nous qui confirment que nous avons raison. Et comme la réalité n'existe pas, puisque la réalité, tu te la forges toi-même avec qui t'es, ton expérience, ton éducation, tes croyances, ton pays, ta langue, ton ethnie, tout ça, du coup, en fait, il n'y a pas de réalité. La réalité n'existe pas. Donc la réalité, c'est ce que tu te crées. Alors, vu que de toute façon, on s'invente tout, autant s'inventer un truc qui, en ce moment, nous nourrit, un truc qui va dans la direction dans laquelle on se sent utile, bon, talentueux, performant, agréable, satisfait, en paix, en réussite, en succès, enfin, tu mets le mot que tu veux. Et donc moi, je décide que je vais être rémunérée, mais je dis pas je vais, je suis déjà. Hein, cette phrase a dit je suis rémunérée pour faire ce que j'aime faire, pour faire uniquement ce que j'aime faire. Voilà. Donc, cette réalité, c'est la nouvelle réalité que je crois. Par contre, au tout début, j'ai rien qui me prouve ça. Parce que mon mental, il est encore connecté
à la croyance d'avant, qui est que bah, pour gagner de l'argent, il faut travailler. Et puis en plus, il faut travailler quand même dur. Puis il faut être performant, hein, quand même. C'est quand même ce que je crois. Et à ce moment-là, j'ai besoin de lui donner une autre direction. Donc, je donne une autre direction, un peu comme un chef d'entreprise ferait avec son équipe. OK, voilà, ça, c'est la nouvelle direction. C'est la nouvelle direction dans laquelle on y va tous ensemble. Mais au début, il n'y a pas de preuve. C'est pour ça qu'il y a besoin de le répéter toutes les secondes jusqu'à ce que notre mental fasse des connexions neuronales nouvelles. Donc, si tu n'as jamais vu les chemins neuronaux, tu vas sur YouTube, tu cherches, il y a plein de vidéos excellentes qui sont faites et qui nous montrent comment les neurones s'y prennent pour se déconnecter d'un chemin neuronal et en créer un nouveau. C'est hyper beau, ça fait des particules comme ça qui bougent et c'est physique, c'est physiologique. C'est-à-dire que elles prennent un nouveau chemin. Et donc ça, au niveau de la physiologie, ça prend un peu de temps. Et notre mental, pendant ce temps, il est en train d'analyser par ce que tu vois, par ce que tu ressens, par ce que tu sens, par ta peau, par ce que tu entends, etc. Des preuves, parce que lui, son but, c'est de te dire que tu as raison. Mais si tu lui dis pas ce en quoi il faut qu'il croie, il croit à ce que tu as toujours cru jusque-là. Donc, cette phrase, c'est pas je vais bien, tout va bien, tout est gai, tout me plaît. Hein. On n'est pas dans la méthode Coué. L'idée, c'est quoi? C'est que comme la réalité n'existe pas, que tu choisisses consciemment ce que tu choisis de croire aujourd'hui. Voilà. Alors parfois, évidemment, selon notre parcours, il y a des traumas, il y a des choses qui font que c'est pas possible. Bon, bah alors là, il faut se faire accompagner, il faut avoir un médecin, un spécialiste, quelqu'un en qui tu crois, avec des techniques dans lesquelles que tu crois pour dépasser ça. Peut-être. Moi, ça, j'avais pas du tout besoin de ça. Moi, c'était pas utile, et puis j'avais décidé que c'était pas utile. Alors peut-être qu'avec quelqu'un, ça aurait été plus rapide, je n'en sais rien. En tout cas, la clé que je te propose aujourd'hui, c'est de donner une nouvelle direction qui serait plus gaie, plus agréable, plus satisfaisante pour toi. Voilà. Et ça va te demander de la répéter pour réindiquer à ton mental le chemin que tu veux qu'il prenne, hein, pour que lui, il analyse en permanence tout ce qu'il y a autour de toi pour donner raison à cette nouvelle croyance. Et ça va prendre plus ou moins de temps. Moi, j'ai calculé que ça avait pris entre 4 et 5 semaines, à peu près. Donc, tu vois, dans une vie, c'est pas énorme. Voilà. Et au début, je l'ai répété toutes les secondes. Puis après, je l'ai répété pas pour le répéter comme un mantra, mais chaque fois que mon esprit me ramenait à une peur, non mais il te faut travailler, mais quand même, mais si tu fais pas ça, et si tu postes pas, et si tu fais pas un live, et si tu fais pas une vidéo, et si tu ne prends pas de nouveaux clients, et si tu lances pas quelque chose, et si tu n'envoies pas un mail, et si tu fais pas ta compta, et si tu fais tout ça, puisque en plus moi je dépendais pas d'un employeur, donc si moi je fais pas le boulot, qui c'est qui va le faire? Et donc ça a nécessité d'arrêter de faire énormément de choses, de choses que je faisais parce que je pensais que c'était nécessaire. Mais du coup, quand tu es dans ce moment-là en train de redonner une direction, il faut aussi que ça se transmette par des actions concrètes. Parce que si toi tu répètes « je vais bien, tout va bien », mais qu'en fait tu fais tout le contraire, ok, ça va jamais marcher. L'idée, c'est de te dire « ok, non seulement je donne un nouveau chemin, on va imaginer que c'est vraiment comme une équipe de sport par exemple. On dit ok, notre direction c'est de nous améliorer sur tel sujet, ok, donc voilà, ok, jusque-là on n'était pas bon sur ce sujet, on décide que maintenant on va devenir bon, mais il va falloir s'entraîner. Donc, il va falloir faire un entraînement qui aille dans cette direction. Donc, si la direction, c'est par exemple, d'avoir une meilleure musculature, il va falloir faire plus de musculature. Plus de musculation, plus d'exercice. Si la nouvelle direction, c'est d'être meilleur en stratégie, c'est pas qu'on va délaisser la musculation, mais peut-être. Et du coup, ça va demander des actions de ta part qui vont être inconfortables. Donc, il y a un moment donné où tu vas te demander si tu fais bien. Mais là, l'idée de cette vidéo, c'est pas comment faire pour être une bonne élève ou comment faire pour être un bon élève. L'idée, c'est de dire comment sortir de la paralysie mentale et cérébrale. Et pour sortir de la paralysie mentale et cérébrale, la première chose à faire, c'est de donner une direction. C'est comme si tu avais une équipe dans ta tête, hein, et que les mecs, chacun faisait ce qu'il voulait, quoi. C'est le bordel.
Donc, toi, tu es le boss, tu es le manager. Tu dis, OK, là, on va par là. Et tu en as un qui est un peu réfractaire à la nouvelle direction d'entreprise et qui traîne un peu la patte, tu vois. Et donc, lui, il va falloir que, hop, tu le cadres. Tu le cadres pour qu'il finisse par y croire. Se dire, ah ouais, c'est pas con, en fait, cette direction. Ça vaut la peine. Parce que jusque-là, lui, ce qu'il préférait, c'était faire tout ce qu'on avait fait jusque-là. Ok? Donc, imagine-toi vraiment que t'as une équipe et que c'est toi le boss et que tu dois donner la direction. Et ça va te demander de le répéter au début, jusqu'à ce que tout d'un coup, waouh, ça fasse sens. Donc ça, c'est la première clé. Et si je te raconte ça, c'est pas pour que tu m'admires d'arriver à faire ça. Hein. Pas du tout. Je m'en fous que tu m'admires. La seule admiration dont j'ai besoin, c'est la mienne. Et toi aussi. Si je te partage ça, c'est pour que tu le mettes en place. Parce que franchement, 4 semaines dans la vie. Et puis s'il faut, toi, tu seras bien meilleur que moi et tu le feras en 2 semaines. Et s'il faut, tu seras moins bon que moi et tu mettras 6 semaines. Et donc, 6 semaines dans toute une vie pour changer toute sa vie, c'est quoi? Et c'est même pas difficile, non? C'est juste que ça demande d'être là, quoi. Voilà, ça demande de se parler dans sa tête. Mais ça, on le fait tous. La clé numéro 2. La clé numéro 2, elle est plus fine. Elle est plus rapide. Elle est parfois très, très, très chirurgicale. Je vais m'approcher de toi. La clé numéro 2, c'est que tu te fais croire que tu es dans ta paralysie mentale et intellectuelle, alors que tu l'es pas. C'est d'imaginer, c'est de revenir à toi et de te poser cette simple question. Qu'est-ce que je ferais si je savais? Alors peut-être que tu vas me dire, Laetitia, t'es bien gentille, mais je t'écoute pas depuis 10 minutes pour que tu me dises ça. Mais écoute bien cette question. Parce que moi, je crois que tu sais parfaitement, mais que tu as peur de savoir. Parce que, vu ce que tu sais, ça va demander des actions, ça va demander un peu de te mouiller, ça va demander d'avoir peut-être des conversations un petit peu inconfortables, ça va peut-être te demander des gros changements de fond. Et le problème, c'est pas que tu sais pas. Le problème, c'est pas que tu sois paralysé. Le problème, c'est que tu sais parfaitement, mais que tu sais peut-être pas par où commencer. Mais alors ça, c'est une toute autre conversation. Et donc cette honnêteté radicale envers toi-même, de te dire je sais parfaitement, mais j'ai peur. Je sais parfaitement, mais je ne sais pas par quoi commencer. Je sais parfaitement, mais j'ai peur de le dire. Je sais parfaitement, mais j'ai peur d'en parler avec cette personne-là. J'ai peur de l'exprimer. Mais là, je ferai un live sur ça. Tu me feras un hashtag expression et je t'enverrai le live que j'enregistrerai à ce propos. Souvent, moi, j'ai dans ce même thème beaucoup de clients que j'appelle mes amis qui me disent, comme moi, j'ai un background de marketing des 20 dernières années. Voilà. Souvent, mes clients, ils me prennent pour celle qui sait. Voilà. Et donc, ils me posent cette question. Ils me disent, oui, mais toi qui sais? Ah ben, tu peux peut-être savoir, toi. Et donc, je leur pose cette question. Si tu avais toutes les connaissances, si tu avais toutes les compétences, qu'est-ce que tu choisirais? Si tu savais tout ce que tu penses important de savoir pour prendre cette décision-là, qu'est-ce que tu choisirais? Et très souvent, tu sais quoi? Ils me demandent plus jamais mon avis sur je sais plus quoi, parce qu'en fait, ils ont déjà décidé. Parce qu'en fait, tu sais très bien. Tu sais très bien. Et si je te raconte ça, c'est vraiment pour que tu assumes de savoir. Moi, je peux t'aider pour mettre en place, tu vois. Je peux t'aider pour assumer. Je peux t'aider pour oser. Mais ne nous cachons définitivement pas derrière le discours de non, mais là, je suis dans le brouillard mental, dans la paralysie mentale. Souvent, on est dans le brouillard et dans la paralysie mentale parce qu'on se raconte qu'on ne sait pas par où commencer. Alors qu'en fait, c'est juste qu'on a tellement de choix qu'il faut commencer par quelque chose.
Et ça, c'est la clé numéro 3. La clé numéro 3, on va imaginer que tu as une énorme assiette remplie de spaghettis complètement mélangés, tu sais, et puis qui déborde un peu parce que l'assiette est trop pleine. Et là, tu te dis, oh, et par où je commence, quoi? Là, ça dégouline, il y a un peu de sauce tomate, c'est vraiment pas agréable. Et en fait, tu peux te dire, ah ben là, non mais là, je sais même pas par où commencer, et tu commences pas. Donc là, si on fait un diagramme, avec d'un côté l'action, de l'autre côté la charge mentale, le plus longtemps tu vas mettre à passer à l'action, le plus longtemps ton diagramme de charge mentale va augmenter. Voilà. Il va augmenter, au point de te prendre plein d'énergie. Mais pendant ce temps, l'action, tu as vu, elle est toujours pas faite. Moi, je fais de la thérapie par l'action, très souvent. On fait l'action tout de suite. Du coup, l'action est faite et on n'a pas de charge mentale. Parce que plus on augmente la charge mentale, souvent plus on diminue l'estime de soi. Alors que l'action, elle prend généralement beaucoup moins de temps et beaucoup moins d'énergie que tout le temps qu'on passe à la remettre à plus tard. C'est pas de la procrastination parce que je ne crois pas que la procrastination existe. Ok ? C'est juste la charge mentale qui augmente, l'estime de soi qui diminue. L'action est toujours pas faite. Quand on fait l'action tout de suite, même si elle est nulle, même si on la fait mal, même si on se rate complètement, on apprendra beaucoup plus que si on augmente notre charge mentale. Parce que pendant qu'on augmente notre charge mentale, on n'apprend qu'une seule chose, c'est qu'on ne peut pas se faire confiance. Et ça, c'est le pire. Parce que la seule chose dont on a besoin pour vivre notre vie, c'est d'avoir confiance en nous. C'est la seule chose. La seule stabilité sur laquelle on repose, c'est la confiance en nous d'arriver à faire ce qu'on veut faire, d'arriver à vivre ce qu'on veut vivre. Donc la troisième clé, je vais la diviser en petits bouts. Ça peut être, ok, tu as ton grand plat, et puis tu vas le diviser en petits bouts. Donc déjà, par exemple, tu vas regarder qu'est-ce qui est de ta responsabilité à toi. Qu'est-ce que tu peux décider sans dépendre des autres, parmi tout ça. Voilà. Sans discours, sans narratif, hein, évidemment. Ok, ça, c'est de ma responsabilité. Ensuite, tu vas prendre un autre truc. Qu'est-ce qui est de la responsabilité de mes enfants, de mon mari, de ma femme, de mon chien, de mon perroquet. Voilà. Tu vas diviser les plats. Chacun, déjà, va bouffer sa part, quoi. Voilà. Et après, il y a peut-être des décisions qui nécessitent plusieurs personnes. Voilà. Ton mari, ta femme, je sais pas, tes enfants, ton voisin, tes frères et sœurs, tes parents. Voilà. Et donc là, là, il va s'agir d'avoir les discussions nécessaires pour prendre les décisions, mais qui ne vont pas dépendre de toi, donc qui vont peut-être durer un peu plus longtemps. Mais déjà, tu as vu, tu as fait du chemin. Autre chose, si tu ne veux pas diviser, c'est de commencer à manger. Hein. Alors, c'est très terre à terre, mais c'est de commencer à y aller. Donc, tu as ton grand plat qui déborde, tu ne sais pas par où commencer, ben commence. Fais un truc. Parce que quand tu vas prendre ton truc de spaghetti, là, ça va faire de la place. Ça va délier d'autres spaghettis. Et tu vas apprendre quelque chose d'important pour continuer à manger ton plat. Comment ça ? Même si c'est pas parfait, même si ça fait pas sens, même si c'est pas nickel, même si tu sais pas trop bien à quoi ça mène, même si... Et tu sais quoi ? Et si tu sais pas trop bien à quoi ça mène, le lendemain, continue. Continue. Chaque fois, un tout petit peu. Et tu verras qu'au bout d'un moment, tu vas avoir le puzzle. Et ça, qu'est-ce qui se joue quand on fait ça ? C'est que on se fait croire qu'on n'est pas capable de prendre une décision dans un environnement où on n'a pas toutes les informations pour se décider. Et ça, j'ai un méga scoop pour toi. C'est que ça s'appelle la vie. On n'a jamais toutes les informations pour se décider. Jamais. On ne les aura jamais. Et du coup, on peut se tromper. Et c'est OK de se tromper. C'est OK de faire des erreurs. Ça s'appelle la vie. Et en plus, quand on se trompe, on a vachement de choses à raconter. Nos enfants, si tu as des enfants, ils adorent quand on leur raconte les erreurs qu'on a faites. Soit parce que ça va les faire rire, soit parce qu'ils vont pouvoir nous étreindre, soit parce qu'ils vont pouvoir apprendre. Alors si tu n'as pas d'enfant, c'est ton partenaire, ta partenaire, les gens autour de toi, tes collègues, ton mari, tes enfants, les enfants des autres, je ne sais pas qui, les gens qui t'entourent. Quand je dis les enfants, ce n'est pas forcément les tiens, ceux qui sont là, que tu as enfantés toi-même. C'est les gens autour. Et ça,
cette thérapie par l'action, elle est importante. Je vais te raconter une histoire. Toujours, tu t'écoutes à toi et tu m'écoutes à moi d'une autre oreille. Mais tu t'écoutes surtout à toi. La dernière fois, j'ai fait un live comme ça. Il était mal éclairé, c'était la nuit est tombée, la thématique n'était pas très claire, j'avais pas préparé parce que c'était du live et j'ai trouvé nul. J'ai trouvé nul. Par contre, ce jour-là, j'avais senti l'élan de faire un live. Mais je savais pas ce que j'allais raconter. Mais le plus important, c'était pas d'augmenter ma charge mentale en me disant « Oh là là, qu'est-ce que je vais dire? Mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Qu'est-ce que je vais pouvoir dire ?» Et la fin de la journée arrive et je l'ai pas fait et du coup, je diminue mon estime de moi. Dans le diagramme là. Non. Bah écoute, l'action dont j'ai ressenti l'élan, c'est de faire un live. Je sais pas ce que je vais faire, je sais pas qu'est-ce que je vais pouvoir dire, hop, je le fais. Pouf, charge mentale, pouf, 0. Action grande. Je finis le live et je suis pas contente de moi. Je suis pas contente de l'impact. Ok. D'ailleurs, si tu veux regarder, j'ai expliqué ce qui s'est joué et ce que j'ai appris. Tu me fais un hashtag le live que j'ai détesté faire et que mon audience a adoré. Voilà. Et en fait, une fois que j'ai eu terminé, de toute façon, il était en ligne, j'ai eu des dizaines de messages de gens que ça a énormément aidé et que ça a beaucoup impacté. Sauf que quand moi j'impacte une personne, j'impacte tous les gens qui sont autour de cette personne. Donc qui je suis moi pour avoir un maigre jugement, en plus très malveillant envers moi-même, pour dire qu'il n'était pas bien? Non mais, de quoi je me mêle? C'est les autres qui vont décider s'il a été bon ou pas. Et moi, je peux faire mon auto-feedback et me dire « Ok, la prochaine fois, voilà ce que je voudrais améliorer, voilà ce que je voudrais changer, voilà ce que j'aimerais donner de manière plus ceci ou moins cela. » Et terminé, et c'est bon, on avance. Et le lendemain, on y retourne. Et j'ai beaucoup plus appris en faisant ce live que je n'ai pas aimé et qui m'a montré que si moi j'aimais pas mes propres créations, il y en avait énormément pour qui c'était aidant, plutôt que de ne pas le faire parce que j'avais pas le sujet, plutôt que de ne pas le faire parce qu'il faisait nuit, plutôt de ne pas le faire parce que je suis pas maquillée, plutôt que de ne pas le faire parce que je suis mal fringuée ou parce que je sais pas quoi, je sais pas ce que je pourrais dire ou parce que je l'ai pas préparé. Cette troisième clé, c'est passe à l'action, vas-y, commence par quelque chose. Et en fait, ça va faire du coup de la place dans ton assiette. Et au bout d'un moment, tu vas dire « Ah, ça y est, tout fait sens !» Et tu vas beaucoup plus apprendre que de ne pas le faire. Voilà. Ça, c'était la troisième clé. Alors, j'ai noté d'autres choses. Tout ça, c'est ce que j'appelle un point de départ. Si ça t'appelle, moi, j'ai créé un endroit qui s'appelle Les Affranchis. C'est ma liste privée, en fait, dans laquelle tout se passe pour de vrai. Et une fois par semaine, je donne comme ça une perspective nouvelle qui te permet de te reconnecter à qui tu es vraiment, à tes choix véritables. Voilà. Dans Les Affranchis, aujourd'hui, au moment où j'enregistre cette vidéo, il y a plus de 800 personnes qui ont rejoint. Et je serais ravie que tu nous rejoignes aussi. Et c'est à ma liste que j'envoie, à peu près une fois par mois, la possibilité de travailler directement avec moi sur ton sujet à toi. Et il n'y a que qui sont au courant. Donc, je mettrai le lien en dessous de la vidéo et tu pourras t'y inscrire et nous rejoindre. Et surtout, ce dont j'ai besoin, c'est que tu partages cette vidéo avec quelqu'un auprès de qui tu sais que ce sera important, auprès de qui tu sais que ça va changer sa vie, auprès de qui il y aura peut-être 3 minutes qui vont lui permettre un coin de ciel bleu. Alors tu sais, moi je viens comme ça en petite tenue, voilà, je ne sais pas comment je suis coiffée, je ne me suis pas regardée, je suis là dans mon jardin, en toute simplicité, et j'espère vraiment que ça te montre à quel point notre message est plus important que l'enveloppe que nous avons. J'espère que le fait de venir comme ça, à moitié pieds nus là, dans mon jardin qui n'est pas tendu, te montrera qu'il n'y a pas d'excuse en fait pour pas faire passer notre message. Et ça, je l'ai su en prenant ma place. Et en arrêtant de me faire croire que je ne savais pas. Parce qu'en vrai, je sais très bien. Je sais très bien, mais souvent j'ai peur. Et toi aussi. Et c'est ok. C'est ok. C'est ok d'avoir peur.
Donc en conclusion, merci d'avoir été là. Rappelle-toi que moi, je ne suis pas là pour t'apprendre quoi faire. Je suis là pour te rappeler qui tu es et ce que tu sais déjà, mais qui est sous des couches et des couches de poussière, de vieux tapis et de tapisseries dégueulasses. Si ce message t'a impacté, mets-moi en dessous de cette vidéo un message avec écrit « Impact ». Et quand tu vas mettre en œuvre une de ces clés, ne serait-ce qu'une seule, j'aimerais que tu reviennes et que tu me dises le nombre de personnes que ça a impacté autour de toi. Parce que on peut changer le monde une personne par une personne. C'est ce que je fais depuis les 12 dernières années. Ce que j'ai envie là, c'est d'aller beaucoup plus grand et d'être utile pour 100 000 personnes dans les prochains mois. Je compte sur toi pour le mettre à profit de ta vie, de la vie de quelqu'un d'autre. Merci beaucoup.